ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet tout à fait spécial. On en entend parler beaucoup un peu partout, l'intelligence artificielle. Il y a des bonnes choses, évidemment. Mais là, il y a un phénomène qui commence depuis quelques semaines, quelques mois. J'en revenais pas quand j'ai vu ça. D'ailleurs, les psychologues commencent à se poser des questions et des sociologues aussi sur ce que ça va devenir. Alors, imaginez-vous que vous voyez, peut-être vous l'avez vu sur Instagram, sur TikTok, écoutez bien là, le moyen de se faire un ami avec l'intelligence artificielle, vous choisissez le visage que vous voulez, la voix que vous voulez, et ceux qui vendent ça, parce qu'il faut l'acheter, vous proposent que le personnage que vous avez créé, qui n'existe pas, devienne votre meilleur ami et votre confident. C'est ahurissant, je vous le dis là. Vous savez, on a tous, il y a une phrase que j'aime beaucoup, que quelqu'un m'avait dit un jour, en chacun d'entre nous, on a tous un creux en forme de Dieu. Et si on ne le remplit pas par le vrai Dieu, on va le remplir par toutes sortes de choses qui n'ont pas de bon sens et qui vont nous rendre malheureux. Parce que ce creux-là, il est fait pour être rempli par Dieu. Alors, ces applications-là, maintenant, ce que ça va devenir, c'est surtout les jeunes qui prennent ça, ceux qui font beaucoup d'anxiété, bon, qui ont besoin d'un ami qui va toujours être là, mais c'est pas un vrai, c'est un robot. On est en train de vouloir, écoutez bien ça, là, remplacer Dieu avec ces affaires électroniques-là. Moi, j'ai rien contre la technologie. Au contraire, on s'en sert. Il y a toujours du bon dans tout. Mais des fois, ça chire, comme on dirait. Et là, de voir que des gens, des jeunes surtout, et peut-être même des gens plus âgés, téléchargent ces choses-là, et je vous le dis, là, je suis allé voir, c'est spectaculaire comment ça a l'air d'une vraie personne humaine et qui te parle la langue que tu veux. Le soir, elle peut te consoler. Tu peux lui parler de tes problèmes. Dans le fond, comme on devrait le faire avec Dieu. Mais là, on est en train, avec la technologie, d'au lieu de parler à Dieu, de s'adresser à lui comme un bon père, on va s'adresser à une machine. Vous voyez bien que ça n'a pas de bon sens. Et ça prouve à quel point, justement, ceux qui décident de vendre ça, ils vont faire des milliards avec ça. Ils savent que l'être humain a besoin de se confier. Ils savent que l'être humain a un creux en forme de Dieu. Puis si on ne le comble pas, comme je vous disais tantôt, par ce Dieu unique dans lequel on croit, bien, on va le combler par ces nouveaux robots-là. Et je vous le dis, si vous allez voir, là, vous allez dire, on dirait que c'est un vrai humain, là. Et le problème avec ça, j'ai beaucoup lu là-dessus, c'est que si la personne s'habitue à avoir des conversations, en plus, c'est des vraies conversations, là, on dirait que c'est un humain. Si elle commence à avoir des conversations avec cette machine, qui a l'air d'un humain, ce robot, bien, le robot, lui, il sera jamais fatigué. Il sera jamais insultant, il sera jamais fatigué. Alors qu'un humain, bien, parfois, il est fatigué, parfois, il peut être impatient, parfois... Et on va habituer les gens, et c'est ça, moi, qui me fait peur, à la perfection de cette application-là, de ce robot humanoïde qu'on appelle, là, qui devient votre meilleur ami. Mais c'est sûr qu'il ne peut pas choquer, il n'y a pas d'émotion. Alors, évidemment qu'il ne peut pas être impatient, il ne peut pas être ci, il ne peut pas être ça. Comme nous, les êtres humains, avec nos défauts, on est ce qu'on est. Donc, ça risque de rendre les gens impatients vis-à-vis les personnes humaines. Voyez bien jusqu'où ça va aller. Moi, j'ai bien hâte de voir dans 1 an ou dans 2 ans où ça va être rendu, parce que c'est devenu un phénomène et les sociologues se demandent quel genre de génération on est en train de former. C'est très, très inquiétant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme je vous en parle depuis le début du mois de juin, voici ce magnifique pendentif qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas, du cœur immaculé de Marie. Il s'est orné de beaux petits zircons et la chaîne est inclue. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni et évidemment, c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi que toutes sortes d'autres cadeaux que vous pouvez choisir sur notre site Internet dans la section cadeaux en haut à droite et vous pourrez choisir ce que vous voulez, évidemment. Je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout mon cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Merci, comme je le dis souvent, d'investir dans votre foi. Merci d'être des protecteurs de la foi, parce qu'on sait maintenant qu'il y a tellement de gens qui ne croient plus, qui trouvent ça un peu niaiseux, la foi, etc. Mais moi, je pense qu'il faut se donner la main et se serrer les coudes et de dire, nous allons continuer, coûte que coûte, d'annoncer ce Jésus qui est le Prince de la paix. Alors, merci de ce que vous faites. Et comme je vous dis souvent, je suis dans la plus grande des gratitudes pour cette émission qui est là depuis plus de 30 ans. Voici comment vous procurer les cadeaux. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il a été tellement bon lorsqu'il était au 30e. Vraiment, il y a un don de la parole de Paris. Victor. Ce qui m'émerveille dans l'Évangile aujourd'hui, c'est Jésus qui nous donne un principe assez facile, en quelque sorte, assez clair à suivre et qui peut vraiment nous aider. Il nous dit « La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous ». En fait, c'est relativement simple. Si on juge, si on est mauvais, si on est orgueilleux, si on rabaisse les autres, toutes ces choses-là, en fait, ça sera retenu contre nous. La manière dont on aime les autres, c'est là-dessus que se passera notre jugement, finalement, à la fin de notre vie. Là, Jésus, il nous donne les moyens d'aller au paradis, finalement. C'est assez bon, quand même. Jésus, il nous dit, la mesure que tu utilises pour les autres, ce sera la mesure qui sera utilisée pour toi au moment de ton jugement. La question maintenant, c'est, quelle est la mesure que j'utilise pour les autres ? Est-ce que je suis insupportable ? Est-ce que je râle ? Est-ce que je me plains tout le temps ? Est-ce que je rends service facilement ou pas ? Est-ce que je critique le travail mal fait et je me tais quand le travail est bien fait ? Ça, c'est souvent ce qui nous arrive. On critique vite, alors que quand c'est bien fait, on ne le dit pas. Disons quand les choses sont bien faites. La mesure utilisée pour les autres sera utilisée pour nous aussi. Jésus dit... Pourquoi est-ce que tu t'occupes de la paille qui est dans l'œil de ton voisin et la poutre qui est dans le tien, tu ne la remarques pas? Enlève d'abord la poutre de ton œil avant de t'attaquer à la paille du voisin. Maintenant, il faut faire attention, ça ne dit pas qu'il ne faut pas dénoncer le mal. Parfois, il y a évidemment du mal en face de nous, qu'on voit. Mais le fait qu'on a une poutre dans notre œil, c'est une chose. Mais il y a parfois vraiment un mal à dénoncer. Dans ce cas, c'est en fait un exercice d'humilité à avoir. Jésus, il dit « Ne jugez pas pour ne pas être jugé ». En fait, il y a une petite nuance à voir, c'est que parfois, et Jésus lui-même le dit, saint Paul lui-même dit « Savez-vous pas que les justes jugeront le monde ?» Jésus dit aux apôtres « Vous siégerez vous aussi pour juger les 12 tribus d'Israël ». Autrement dit, là, ce que Jésus nous dit, c'est qu'il nous apprend
à juger. Autrement dit, à poser un regard juste sur les choses. Parfois, il y a vraiment des choses mauvaises qui se passent. Il s'agit de les remarquer, mais d'être en même temps qu'on remarque tout ça, être conscient de notre propre faiblesse. C'est-à-dire que si on voit la paille chez quelqu'un d'autre, dès qu'on voit quelque chose à critiquer, rappelons-nous qu'on est tout aussi faible, sinon plus encore. Rappelons-nous, dès qu'il y a un mal en face de nous, qu'il y a aussi un mal en nous. Et donc, en dénonçant le mal en face de nous, essayons de le combattre en nous aussi. En fait, c'est un exercice de relecture. Jésus, là, il appelle à l'humilité et à la prudence, à reconnaître ce qui se passe, extérieurement, mais intérieurement aussi. Et avant d'être trop dur face au mal qu'on voit, rappelons-nous aussi par prudence que d'autres pourraient avoir des motifs légitimes pour être durs envers nous-mêmes. Dans ce cas, essayons d'être un petit peu plus bienveillants. En revanche, c'est toujours et encore la même chose, s'il y a un mal qu'on voit, on a le devoir de le dénoncer. C'est un devoir moral. Et si on ne dénonce pas le mal, on commet un péché par omission. Il fallait faire quelque chose qui était juste, dénoncer le mal. Et si on ne le fait pas, on n'a pas fait un bien qu'on aurait dû faire, dénoncer le mal. Mais seulement ça se fait dans la charité. On reprend les frères et les sœurs autour de nous, les frères et les sœurs chrétiens, même quand on n'est pas parfait. Mais dans ce cas, on est conscient de notre faiblesse. Alors, on relit notre journée, notre semaine, notre vie en fait, pour voir ce qui se passe, voir là où on chute, voir nos forces aussi. Si je vois des forces, alors attention à ne pas y avoir d'orgueil là-dedans. Si j'ai des forces, alors gloire à Dieu qui me donne ces forces. Je dois le savoir, mes forces. C'est bien de savoir ce dans quoi je suis bon pour le développer. Dieu nous donne des talents, il ne faut pas les enterrer. Mais cette relecture nous permet aussi de voir nos faiblesses. En quoi est-ce que cette faiblesse peut m'approcher de Dieu en un sens? Parce que ça développe mon humilité. Et ça devient aussi une force de témoignage. Je suis faible, mais j'aime Dieu. Et malgré ça, Dieu m'aime aussi. Et je suis aimé, je peux être aussi utile. Alors prenons un temps de relecture, un temps d'examen de conscience, et tant qu'à faire, allons nous confesser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle évidemment ce magnifique cadeau du monde. On en est très, très fiers. Ce beau pendentif en acier inoxydable orné de zircon, du pendentif de Marie, du cœur immaculé de Marie, pardon. Il est déjà béni, ça se donne bien en cadeau. Comme c'est en acier inoxydable, évidemment que ça ne ternira pas. Le livre de Martin Larocque est toujours disponible. Il en reste encore quelques-uns. Je vous le dis, faites-vous un beau cadeau. C'est vraiment, vraiment très, très bon. Il y a un don pour l'écriture, c'est extraordinaire. Et encore une fois, je suis dans la gratitude dans ce mois, de la solidarité. Merci de tout mon cœur. Il y a encore des gens qui continuent de se manifester pour aider la victoire de l'amour. Si vous saviez comment ça me touche énormément, mais je suis sûr que ça touche le cœur de Dieu de voir que ses enfants tiennent à entendre parler de sa parole. Et ça, pour moi, c'est important. J'ai donné ma vie pour ce projet il y a 30 ans. Et si c'était à refaire, je le referais, même en sachant les épreuves qui viennent avec. On ne le sait pas au début, évidemment. Mais même en sachant ça maintenant, je dirais encore oui, avec beaucoup de joie, parce que je sais le bien que cette émission fait depuis 30 ans, des vies sauvées. Si vous saviez les témoignages qu'on a, moi, ça me touche énormément. Alors, merci à chacun et à chacune d'entre vous. Je vous souhaite la plus belle des journées. À bientôt. Bye. Je savais que ça allait pas, là. Fait que, ouais, biopsie, échographie du sein, et là, on se rend compte que c'est un cancer agressif. Fait que c'est comme, va falloir sortir ton bébé de là rapidement pour commencer la chimio. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne sa paix.